Le mariage à la manière de Dieu, construire un amour qui dure. Mes chers frères et sœurs, vous rêvez d'un amour qui dure, n'est-ce pas? Un amour qui semble conçu par Dieu lui-même. Mais quand vous regardez le monde autour de vous, ce genre d'amour paraît être un fantasme et les conseils que l'on reçoit ne mènent qu'à plus de confusion et de chagrin d'amour. Le monde nous dit que le mariage consiste à trouver son âme sœur, quelqu'un qui vous complète. Mais cette façon de penser peut être dangereuse en faisant un idole de notre conjoint alors que nous sommes vraiment censés trouver notre but en Dieu. Le monde dit « fais ce qui te rend heureux et si le bonheur s'estompe, peut-être est-il temps de partir ». Nous voyons les mariages traités comme des accords commerciaux où l'on mesure constamment les performances et où l'on cherche des failles. Mais et si le secret d'un mariage qui dure toute une vie n'était pas un secret du tout? Et si Dieu nous avait laissé le plan dès le tout début de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons écarter les conseils défaillants du monde et découvrir ce design divin du livre de la Genèse. Nous vous montrerons comment Dieu a conçu le mariage comme une alliance sacrée, véritablement destinée à être indissoluble. Alors restez avec moi, car comprendre ce design originel est le premier et le plus important pas pour construire un amour qui dure vraiment. 1. Le plan divin révélé. Le monde est si confus au sujet du mariage parce qu'il a oublié où chercher le manuel d'instruction. Réfléchissez-y. Si vous achetez un équipement complexe, vous cherchez le guide du fabricant, n'est-ce pas? Vous ne demandez pas à votre voisin qui ne l'a jamais vu comment l'assembler. Le mariage n'est pas différent. C'est une institution divine créée par Dieu et là, dans le 2e chapitre de la Bible, il nous donne le manuel du propriétaire. En fait, quand Jésus a été interrogé sur le mariage, il n'a pas renvoyé à l'opinion populaire. Il a ramené tout le monde directement au début, à la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, nous trouvons le cadre principal, les propres mots de Dieu expliquant comment cette relation est construite pour fonctionner. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce seul verset contient 3 idées puissantes qui, si vous les comprenez vraiment, transformeront votre mariage d'un contrat fragile en une alliance indissoluble. Alors décomposons la première. 2. Le principe fondamental du quitter est de s'attacher. La toute première étape dans le plan de Dieu est pour un homme de quitter son père et sa mère. Maintenant, cela ne signifie pas que vous abandonnez vos parents ou que vous cessez de les honorer. La Bible est très claire à ce sujet. Mais le mot hébreu original pour quitter signifie abandonner, lâcher prise. Il signale un changement complet dans votre allégeance principale. Quand vous vous mariez, vous sortez de sous le toit de vos parents et formez une toute nouvelle unité familiale. Votre principale relation humaine n'est plus avec vos parents, elle est avec votre conjoint. Après Dieu, votre conjoint passe maintenant en premier. C'est exactement là que tant de couples ont des problèmes. Un mariage souffre vraiment quand cet ordre divin est mélangé. Quand un mari court constamment vers sa mère pour du réconfort au lieu de sa femme, il n'a pas vraiment quitté. Quand une femme laisse son père interférer dans des décisions qu'elle et son mari devraient prendre ensemble, elle n'a pas quitté. Cela doit être un quitter émotionnel, financier et physique.
Vous créez un nouveau foyer, un nouveau centre de gravité pour votre vie. Mais quitter n'est que la moitié de l'instruction. Le verset continue en disant qu'un homme s'attachera à sa femme. L'ancienne version King James dit « cleave unto his wife ». Le mot hébreu pour cela signifie souder, coller, adhérer. Il peint l'image d'un lien si fort qu'il ne peut pas être brisé. C'est un engagement à rester collés ensemble comme avec de la supercolle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est un choix actif et quotidien de se tourner vers votre conjoint, de mettre ses besoins en premier et d'investir votre cœur en lui au-dessus de toute autre personne. Ce principe de quitter puis de s'attacher est la fondation parce qu'il crée l'espace exclusif où une véritable intimité peut grandir. Aucune autre personne ne devrait s'interposer dans cet engagement. Vous ne pouvez pas devenir un avec votre conjoint si vous êtes encore émotionnellement lié à votre passé ou si vous laissez d'autres s'interposer. Vous devez d'abord quitter pour pouvoir vous attacher. 3. Le principe unificateur de l'unité. Cela mène directement au deuxième principe, le mystère incroyable au cœur du design de Dieu. Et ils deviendront une seule chair. Cela va bien au-delà d'un acte physique. Ce n'est que le symbole d'une réalité spirituelle beaucoup plus profonde. Devenir une seule chair signifie partager tout de vous-même avec votre conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une unité complète et totale, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, financièrement et physiquement. Imaginez que vous prenez 2 morceaux de bois, que vous les couvrez de colle forte et que vous les serrez ensemble. Une fois que la colle a pris, vous n'avez plus 2 morceaux de bois séparés. Si vous essayez de les séparer, vous ne les diviserez pas à la jointure. Vous déchirerez les fibres même du bois. Ils sont devenus un. C'est l'image de Dieu pour votre mariage. Cela signifie qu'il n'y a pas de zone interdite dans votre vie. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez et tout ce que vous faites appartient maintenant au nous du mariage. Vous partagez tout, les victoires, les défaites, les joies, les problèmes, votre compte en banque et vos rêves. Cette idée d'unité est le remède ultime contre l'égoïsme, qui est la cause profonde de tant de problèmes de mariage. Dans un monde qui crie « pense d'abord à toi », le design de Dieu pour le mariage nous appelle à quelque chose de mieux. Il appelle un mari et une femme à se soucier autant des besoins de leur conjoint que des leurs. C'est un appel à se servir mutuellement, à porter les fardeaux l'un de l'autre et à mettre la santé du couple au-dessus des désirs du moi. C'est radical et totalement contre-culturel, mais c'est le chemin vers la companionship la plus profonde qu'une personne puisse connaître. Et cette unité ne se produit pas seulement le jour de votre mariage. C'est un processus à vie que vous construisez par le pardon, le service et un choix quotidien de vous mettre l'un l'autre en premier. C'est le beau projet à vie du mariage. 4. Le principe durable de l'alliance. Enfin, nous arrivons au 3e et plus puissant principe, celui qui donne à toute cette structure sa force, le principe de l'alliance. Notre culture voit le mariage comme un contrat. Un contrat est juste un accord basé sur un intérêt mutuel. Il dit essentiellement « je ferai ma part tant que tu fais la tienne ». Si une personne échoue, le contrat est nul. Les contrats sont en fait basés sur la méfiance. C'est pourquoi il faut tout mettre par écrit. Mais
Dieu n'a pas conçu le mariage comme un contrat, il l'a conçu comme une alliance. Et une alliance est totalement différente. D'abord, un contrat est entre deux personnes, mais une alliance en implique trois: l'homme, la femme et Dieu lui-même. Dieu n'est pas juste un invité au mariage, il est le témoin et l'exécuteur de cette alliance. Votre promesse n'est pas seulement à votre conjoint, c'est un vœu sacré que vous faites à Dieu. Deuxièmement, un contrat est temporaire et basé sur la performance, mais une alliance est basée sur une promesse inébranlable destinée à durer toute la vie. Une alliance dit: je m'engage envers toi et envers le bien de cette relation, quelles que soient les circonstances ou mes sentiments. C'est une promesse scellée par Dieu. C'est pourquoi nous appelons le mariage saint mariage. Il est mis à part et sacré. Comprendre cela change tout. Dans un mariage contrat, quand les choses deviennent difficiles, la première question est: qu'est-ce que j'en retire? Et la réponse facile est de partir. Mais dans un mariage alliance, quand les luttes arrivent, cet engagement vous retient ensemble. La sécurité de l'alliance crée la sécurité dont vous avez besoin pour que l'amour vrai grandisse. Elle laisse de la place pour le pardon et la guérison parce que vous savez que la relation n'est pas jetable. C'est ce que Dieu unit qui est destiné à rester ferme. Voici le plan divin. Quitter tous les autres, s'attacher à une seule personne, devenir une seule chair dans une alliance indissoluble, avec Dieu au centre. Ce n'est pas une liste de règles destinées à vous retenir. C'est le design aimant de Dieu pour vous protéger, vous libérer et vous donner la fondation solide dont vous avez besoin pour construire l'amour durable dont vous avez toujours rêvé. Dont nous venons de découvrir les trois principes centraux du plan originel de Dieu: quitter et s'attacher, devenir une seule chair et vivre dans une alliance. C'est la voie de Dieu et elle est à des mondes de distance du modèle défaillant de la culture de relations autoservantes et contractuelles. La voie du monde finit souvent en chagrin d'amour, mais la voie de Dieu mène à un amour sécurisé, intime et conçu pour durer toute une vie. Ce plan divin n'est pas une restriction. Il s'agit de vous donner la liberté et la sécurité ultime pour construire un amour qui endure. C'est une invitation à construire votre mariage sur le rocher de la parole de Dieu, pas sur le sable mouvant de la culture. Donc mon défi pour vous aujourd'hui n'est pas seulement d'apprendre ces principes, mais de commencer à les vivre. Je veux vous inviter à prendre un moment maintenant, où que vous soyez, et à consacrer votre mariage ou votre futur mariage à Dieu. Priez simplement et demandez-lui d'être le centre, de vous aider à construire votre relation sur son plan, pas sur le vôtre. Et si ce message vous a apporté de la clarté ou de l'espoir aujourd'hui, feriez-vous 3 choses rapides pour nous? D'abord, likez cette vidéo pour que plus de personnes qui ont besoin de ce message la trouvent. Deuxièmement, partagez-la avec un ami ou un couple que vous connaissez qui en aurait besoin. Et troisièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur la construction d'un mariage fort et durable à la manière de Dieu. Merci d'avoir regardé et que Dieu bénisse votre mariage.